Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Chit Chat Make-up. J'avais envie de me poser, d'être là, chill et de vous dire un petit peu ce que je pensais de tout le YouTube game en ce moment. Un petit update sur ma vie, voilà, qu'est-ce qui s'y passe, etc. etc. D'ores et déjà, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à me suivre car il se passe beaucoup de choses là-bas, notamment en story, je poste assez régulièrement. Voilà. Après ma petite pause de 2 mois d'Instagram, je suis de retour. Oui bébé. Donc c'est parti, let's go. On va se maquiller en même temps. Nous allons discutailler, etc. etc. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Yes. Bon, c'est à l'arrache, hein. Vous voyez, je suis coiffée de façon approximative. Je me décoifferai une fois que j'ai fini de me maquiller pour essayer de faire quelque chose de plutôt joli. Pas de fond aujourd'hui, quelque chose de plutôt chill. Je me suis dit, on y va à la cool. La première chose que je vais mettre, c'est le fond de teint qui fait aussi concealer de Milani en teinte 9. La première chose dont je voulais vous parler en ce moment, c'est le YouTube game. Des choses qui me dérangent. Enfin, quand je dis qui me dérangent, c'est vraiment, voilà, c'est mon point de vue. Encore une fois, ne jugez pas, mais je trouve qu'en ce moment, le thème de la sexualité, de la masturbation, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les gens avec ça, mais voilà, ça pullule partout sur YouTube. Et dernièrement, j'ai même vu que Enjoy Phoenix va s'y mettre. Bon, ok. Ceci dit, elle a dit quelque chose, qu'elle a une communauté beaucoup trop jeune pour parler de ça, qu'elle avait envie d'en parler depuis hyper longtemps et que sa communauté est vraiment très jeune et qu'elle se sentait pas d'en parler, mais meuf, mais complètement en fait. Elle s'est toujours privée de parler de règles, de choses comme ça, et là maintenant tu viens, tu débarques et tu parles de sexualité, de masturbation. Ok, on n'y comprend absolument rien, mais je crois que tous les jours sur YouTube se pond une vidéo de masturbation féminine, mais quel est votre problème en fait? C'est même pas le fait de parler de ça qui me dérange, pas du tout. On est ouvert d'esprit, d'accord, voilà, on est en 2019. Je me dis que les jeunes qui peuvent peut-être pas parler de ça avec leurs parents peuvent justement s'inspirer des youtubeuses ou des personnes qui en parlent, mais il y a une façon d'en parler et il y a une façon d'aborder le sujet. Il y en a qui croient que c'est beaucoup trop léger et qui en parlent comme si c'était allez, on pose ça là comme ça, on en parle. Je te parle même de ma sexualité, comment je m'excite avec mon god, etc. Machin bidule. Wow, calme-toi. Enfin voilà. Après, vous n'êtes pas bête. Je pense que tout comme moi, vous êtes sur YouTube, vous savez ce qui se passe, mais je trouve qu'en ce moment, ce phénomène où tout le monde parle de masturbation, ça me dérange. C'est pas le sujet qui me dérange, c'est la façon dont les gens en parlent qui me dérange, et voilà. C'est ça. Et puis j'ai l'impression qu'il y en a qui ont compris que c'était un sujet qui attirait du monde. Donc du coup on en parle. On en parle pour faire des vues, pas pour vraiment sensibiliser, mais pour faire des vues. Quel est l'intérêt? Aucun. Enfin voilà, ça, je trouve ça ridicule, sans intérêt, perte de temps, perte de crédibilité, bref, tout ce que tu veux. Il y en a même qui en font une rubrique. Une rubrique sur leur chaîne. On fait une rubrique sexualité. Stop. Arrête-toi tout de suite. Il y a des sexologues qui sont là pour ça. T'as 20 ans, t'as pas 10 ans d'expérience sexuelle. Calme-toi. Enfin, voilà. Je trouve que ça va un peu trop loin, ce thème de la sexualité, de la masturbation féminine, du plaisir commun des couples. En soi, comme je dis, c'est pas un sujet qui me dérange, mais c'est la façon d'aborder le sujet qui me dérange. J'utilise ensuite le concealer de chez Makeup Revolution en teinte C16 pour faire un mini contouring, hein. Quelque chose de léger, juste pour un peu sculpter. Enfin bref, dites-moi franchement si vous, c'est le genre de vidéo que vous regardez. C'est caca-prout là ce que je viens de faire. Dites-moi si c'est le genre de vidéo que vous regardez
si c'est le genre de vidéo qui vous inspire. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que des fois, j'ai grave l'impression de me sentir seule et que je suis la seule meuf relou de ces sujets-là, comme quoi ça dérange. Encore une fois, c'est pas le sujet qui me dérange, c'est la façon d'aborder les choses qui me dérange. Et j'ai vu plein de youtubeuses en parler. Pour vous dire, sur mon feed YouTube en ce moment, il n'y a que ça. Donc si j'ai des problèmes de masturbation féminine, je pense que ça devrait se régler. Mais voilà, il n'y a vraiment que ça. J'utilise ma poudre de chez NYX comme d'habitude. Donc voilà, est-ce que vous, ce sont des vidéos qui vous inspirent, qui vous intéressent, que vous regardez? Parce que je me sens un peu seule sur ce coup-là, à vrai dire. Ensuite, parlons d'un autre sujet. Je veux parler aussi d'Instagram, de toutes ces filles qui en ce moment sur Instagram dérapent. C'est Noémie Makeup Touch. La meuf veut nous parler de sa cuisine et elle nous met une photo d'elle en culotte. T'as besoin de quoi en fait? Enfin, je sais pas, je trouve que c'est le genre de personne qui en ce moment, je suis un peu déçue du contenu. Alors Noémie Makeup Touch, je la suis principalement pour ses vlogs voyage avec son copain. Voilà, à part ça, je ne la suis pas du tout, je ne peux pas la suivre. Sa façon de parler, sa façon de faire, enfin je sais pas. C'est une personne que je ne comprends pas. Pourtant avant elle était pas comme ça. Alors ça y est, alors on passe le million d'abonnés, on change. Là j'ai mis un highlight de chez Catrice. Je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Donc ouais, c'est une personne que je ne comprends pas trop. Je trouve qu'elle est toujours dans l'excès, toujours dans l'abus. Enfin, je sais pas, elle dramatise sa vie alors que... Enfin, je comprends, hein, être youtubeuse c'est pas facile au quotidien, mais elle en rajoute un peu des couches quoi. Genre elle en peut plus de la vie. Enfin voilà, elle est tout le temps en train de se plaindre sur Instagram. Oui, j'ai trop de choses à faire, ma vie elle est trop remplie, etc. Lundi t'es chez le coiffeur, mardi t'es à la manicure. Enfin, on comprend que t'as envie de prendre une pause meuf, mais au bout d'un moment, sois sincère avec tes abonnés et dis juste que t'es pas motivé par... en ce moment t'as un petit coup de blues, t'es pas motivé par YouTube. Encore une fois, je ne sais pas, voilà, je sais pas ce qui se passe, mais voilà, c'est le genre de personne que en ce moment je ne peux plus. On va mettre aussi dans la liste Emma Cake-Up parce que elle, je pense qu'elle s'est perdue, elle ne sait plus qui elle est, son copain lui a retourné le cerveau, la pauvre. Enfin, je sais pas, cette fille, elle est perdue, voilà, elle est paumée vraiment. Elle a besoin de quelqu'un pour l'aider, pour la sortir de ce mec là complètement chelou qui la fait faire complètement n'importe quoi et qu'il ne la met pas du tout en valeur sur les réseaux sociaux. Dès qu'il la filme, c'est pour montrer son cul ou faire des trucs complètement débiles et voilà, ça n'a absolument aucun sens. Mais sinon, j'ai des très belles découvertes sur YouTube, sur Instagram, hein. J'ai beaucoup aimé le feed Iceland de Enjoy Phoenix, voilà. Une personne aussi que j'ai découverte, c'est Justine Galis, voilà. Elle a fait une espèce de petite playlist où tous les jours elle faisait un direct et elle faisait du sport en direct, elle faisait des petites séances, abdos, etc. Et j'ai beaucoup aimé et j'ai commencé à la suivre et au final j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle dégage, sa motivation, etc. Aussi une petite déception, mais bon ça voilà, c'est personnel, c'est Emma Verdé. Voilà, avant elle postait vraiment beaucoup et puis j'aimais bien son style, c'était quelqu'un qui m'inspirait. Quand je dis avant, c'était il y a bien 4 ans, vous voyez, qu'elle poste plus de vidéos comme avant parce que ça y est, elle a connu le succès, du coup elle sait que sa chaîne elle est grave rentable, donc du coup elle se permet de plus faire des vidéos ou de plus poster sur les réseaux sociaux, etc. Et ça c'est clairement un comportement que je comprends pas. Voilà, t'as créé une audience hyper fidèle et tu te dois d'alimenter cette audience et de la nourrir en fait. Si tu veux plus faire YouTube, tu le dis et basta. Tu viens pas tous les 2 fois par an nous pondre une vidéo, en plus une vidéo sponsorisée, une photo sur Instagram c'est une collab, enfin voilà.
c'est une personne avec qui m'a vraiment déçue. En termes de photographie, j'ai découvert Ladies Picture. Voilà, elle fait beaucoup de photos dans Paris et vous savez à quel point j'adore la photographie. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup suivre. Je pense que pour Instagram, c'est un peu tout. Après, bon, hein, vous savez, il y a beaucoup de commérages et de ragots. Il y a beaucoup de choses dont il se passe sur Instagram dont j'ai pas envie de parler. Notamment l'affaire de Jordine et Tristan. Notamment l'affaire de Aya Nakamura et Niska. Mais bon, tout ça, perso, j'ai juste pas envie de m'y attarder parce que je trouve que c'est clairement une perte de temps pour moi. Je vais me maquiller les yeux avec la palette de chez Kiko, la Green Me Eyeshadow palette en teinte numéro 2. Poup, poup. Vous connaissez cette palette à mon avis, hein. Mais je vais faire quelque chose de très très soft. Et pour finir, je vais vous parler peut-être un peu de moi, voilà. Qu'est-ce que je deviens, etc. Parce que suite à ma vidéo sur la Suisse, il y a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé mais si tu avais besoin de faire un break, c'est que ça allait pas, etc. C'est pas que ça allait pas, c'est que au bout d'un moment, quand vous êtes dans la routine, eh bien vous avez envie de la casser cette routine, vous en pouvez plus de ce qui se passe chez vous. Je vais vous rapprocher un peu histoire que vous voyez un peu plus mes yeux peut-être. Donc voilà, j'avais envie de casser un peu la routine, casser un petit peu ce qui se passe chez moi. Je suis très très bien chez moi, mais il y a des fois où j'ai envie d'aller voir ailleurs en fait. Et là j'avais envie d'aller chez ma pote. J'avais envie de sortir un peu de ce quotidien maison, enfant, dodo. Voilà, j'avais marre, tout simplement. Donc du coup, j'ai décidé de partir à Genève pour faire une pause, pour faire un break. D'ailleurs, après mon retour à Genève, j'ai été encore une semaine en vacances à la maison. Donc ça me fait du bien d'être toute seule. Tony il est au travail, Lindsay est à l'école. It's perfect for me. Enfin voilà. Clairement j'adore, j'aime bien être toute seule. J'adore quand il rentre, mais j'adore avoir mon moment à moi en fait quand je suis à la maison. Donc voilà. Et aussi j'ai posté une photo dernièrement sur Instagram. Et il y en a beaucoup qui ont calculé que j'ai écrit que je partais dans un mois en vacances. Alors la destination vous la saurez. Donc oui, je pars bientôt en vacances. Ce sera des super vacances. Un road trip plutôt cool. Voilà, j'ai trop hâte. Là, clairement, je bosse 3 semaines et je suis heureux en vacances. Yeah! Je suis trop contente en fait. Je pense que j'avais besoin de me poser des vacances. Parce que du coup, quand je rentre de mon road trip, je bosse un mois et je suis heureux en vacances. Yeah! Franchement, bon après juillet-août, je bosse non-stop. Hein. Prochaines vacances, ce sera septembre-octobre. Donc, mais voilà, je pense que j'avais besoin. Ça faisait longtemps que j'avais pas posé de vacances comme vous saviez. Et puis avec Tony on avait du mal à poser nos vacances. On avait du mal à ce que nos vacances matchent en fait. Si moi mes vacances étaient accordées, lui non. Et etc etc. Si ses vacances étaient accordées, même moi non. On avait juste 2 jours en commun. Du coup on pouvait pas vraiment se faire un voyage. Voilà. C'est tout ça qui nous a saoulés. Et puis là on s'est dit bon, on s'y prend à l'avance, on pose nos vacances en décembre, comme ça on a très peu de chances que ce soit pas accepté parce que c'est premier arrivé, premier servi, clairement c'est ça. Donc voilà, là je vais essayer de mettre un tout petit liner, j'espère que ça va pas gâcher mon make-up. Voilà, un petit liner tout simple, histoire juste de souligner un peu le regard, c'est ce qu'il me fallait je pense. C'est une opération liner qui s'est bien terminée. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme rouge à lèvres. Je pense que je vais partir pour celui-ci que je vais mixer à celui-ci. Donc ça c'est le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 50. Et là vous le connaissez, c'est mon Huda Beauty en teinte Spice Girl que je mets tout le temps. Finir, je vais mettre le mascara de chez Dior, le push-up, je sais pas quoi là, bref. Je suis sur la fin donc je vais le finir. D'ailleurs en ce moment je suis en train de perdre mes cils. Donc j'ai recommencé mon traitement pour les cils là, vous savez que je faisais tous les soirs et qui m'avait vraiment fortifié et aidé à la pousse. C'est un maquillage hyper simple, hyper
soft qui me ressemble à 100%. J'adore mon appareil photo. Mais qu'est-ce qui se décharge vite? Ça c'est clairement un point négatif que je déteste. Bon, il faut juste essayer de styliser tout ça. Je porte rarement mes cheveux en afro, mais j'aime beaucoup. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que je trouve qu'un afro c'est grave de l'entretien. Donc voilà, bah écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aimez bien les chit-chat make-up. Et aussi, dites-moi ce que vous pensez de tout ce dont j'ai parlé, etc. etc. Bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!